CIST, un rendez-vous emblématique qui s'apprête à prendre fin. Ce mercredi 25 octobre, il a été confirmé que l'émission Le Magazine de la Santé sur France 5 s'arrêtera à la fin de la saison. Un coup dur pour son animatrice Marina Carrère d'Ancos qui en était aux commandes depuis l'année 2000. France Télévisions a pris une grande décision. Après 25 ans d'existence, France 5 ne diffusera plus le magazine de la santé après la saison actuellement en cours, en juin 2024. L'émission existait depuis 1998 et a connu plusieurs évolutions au fil des ans. Malheureusement, face aux audiences qui ne faisaient que faiblir, son arrêt fut inévitable. Mais une autre raison a semble-t-il pesé dans la balance. Et pas des moindres. En effet, d'après Europe 1, un conflit existait autour des droits de diffusion. Pour cause, le MAG de la santé est une production de la société 17 Juin Média, qui appartient à Newen France, la société filiale de TF1. France Télévisions payait donc ses concurrents depuis 5 ans pour avoir le droit de la diffuser. La confirmation de son arrêt a en tout cas été faite ce mercredi 25 octobre par le groupe audiovisuel public auprès de Télé Loisirs. Il a néanmoins été promis que l'animatrice du rendez-vous santé, Marina Carrère d'Ancos, ne serait pas laissée de côté. Marina Carrère d'Ancos restera un des visages de France Télévisions. En parallèle, nous travaillons sur un nouveau magazine médical prévu pour la rentrée 2024, a assuré France Télévisions à nos confrères. Marina Carrère d'Ancos avait rejoint le programme en 2000 et débuté à l'époque en tant que co-animatrice auprès de Michel Simès. Elle en récupérait totalement les rênes en septembre 2021 suite au départ de ce dernier. Pour cette nouvelle saison, elle alternait néanmoins la présentation avec le médecin Jimmy Mohamed et s'entourait des nouvelles chroniqueuses Enora Malagré et Marine L'Orphelin. Pour l'heure, on ne sait pas par quel programme le groupe a décidé de remplacer le magazine de la santé, mais une nouvelle émission autour de la thématique bien-être pourrait voir le jour, selon les informations de Pure Média. La question se pose par ailleurs si TF1 pourrait récupérer le magazine de la santé, et lui offrir une nouvelle vie, comme la chaîne a par exemple choisi de le faire pour Plus belle la vie, anciennement diffusée sur France 3. Affaire à suivre donc.